Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de tourner cette vidéo parce qu'on est au mois de janvier et qui dit janvier dit galette des rois. J'aime trop la galette des rois et j'avais trop hâte de tourner cette vidéo juste pour en manger. Donc on va tester tout ça ensemble, j'ai trop hâte. Pour cette vidéo, on va tester deux galettes différentes. La première, c'est celle de chez Picard, donc une galette surgelée, et la seconde, c'est celle d'un chef pâtissier de Philippe Conticini. Donc j'ai trop hâte de voir la différence entre les deux, si on sent vraiment une différence. Pour les deux galettes, j'ai pris de la frangipane basique parce que je déteste absolument toutes les galettes un peu revisitées. J'ai vu des galettes de chef pâtissier genre poire chocolat, praliné, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout des vraies galettes. Dans ce cas, c'est des gâteaux, mais c'est pas des galettes. Donc je voulais vraiment comparer deux galettes similaires, entre guillemets, en tout cas au niveau des goûts, que ce soit de la frangipane complètement classique. Et on va commencer avec la première galette. Voilà la première galette, donc qui est la galette de chez Picard. Elle est un petit peu bronzée sur le dessus, on va dire. Pourtant, je l'ai laissé beaucoup moins de temps que ce qui était indiqué. Il me semble que c'était 30 minutes et je l'ai laissé 25 minutes, mais elle a eu le temps de bien bronzer, mais ça va. C'est pas cramé, c'est juste un petit peu bronzé. Je vais quand même sortir la deuxième galette juste pour vous montrer la taille, enfin la différence de taille entre les deux. Pour les deux galettes, j'ai pris des versions, ce qu'ils appellent soit individuelles, soit deux parts, parce que tout simplement, comme j'en ai acheté deux, je voulais pas déjà en avoir pour vraiment beaucoup d'argent. Et parce qu'il faut les finir après, j'avais pas envie de gâcher et j'ai pas envie de manger que de la galette pendant des jours et des jours, même si en vrai ça me ferait plaisir, mais c'est pas super bon pour la santé. Donc je me suis dit je vais prendre des individuels comme ça, on se fait plaisir mais modérément quand même. Et voilà la deuxième galette qui est très très belle. Déjà au niveau du visuel, honnêtement il n'y a pas photo hein, entre celle du chef et celle de chez Picard. Celle de chez Picard, elle fait limite un peu galette qu'on pourrait se faire à la maison. D'ailleurs, j'aurais pu en faire une maison pour voir la différence entre les trois. Mais j'avais la flemme. Donc voilà. Je les ai mises toutes les deux dans les mêmes assiettes, juste pour que vous voyez la différence de taille. Sur celle de chez Picard, on est quand même sur une galette beaucoup plus petite que celle du chef. Donc déjà, c'est la petite différence. Et au niveau du visuel, hein, comme je vous disais, il n'y a pas photo entre les deux. Celle du chef est clairement plus belle. Hein. Je pense que de toute façon, même au visuel, on peut deviner laquelle est de chez Picard, laquelle est d'un chef. Quoique, je dis ça, mais parfois chez Picard, ils font des belles décos sur les desserts, donc ça aurait pu. Là, la galette, elle est classique. Alors j'ai trop hâte de les manger parce que vraiment j'adore la galette. La frangipane, c'est un goût que j'aime, mais tellement. Je pense que je pourrais en manger à la cuillère. Alors je sais, c'est écœurant, mais honnêtement, j'aime tellement ça que je pense que je pourrais vraiment en manger à la cuillère. J'ai oublié de le préciser, mais petit point positif pour chez Picard, où dans la boîte des galettes, il y a deux galettes, donc je trouve que c'est cool parce que ça m'a coûté 6,35 €, donc 6,35 € pour deux galettes, je trouve ça vraiment plus que ok. Et je crois que je suis en train de couper pile sur la fève parce que je pense qu'ils l'ont mis en plein milieu du chemin et elle est énorme. Alors la fève est juste gigantesque par rapport à la galette, attendez, je vais vous montrer. Alors là, pour le coup, il n'y a rien de moins discret que cette fève. Alors la fève est trop cute, par contre. C'est une petite couronne de Noël, j'ai l'impression. Je trouve ça mignon qu'elle soit comme ça. Ils auraient pu faire une fève ultra basique. Et non, je trouve ça mignon. Alors on va goûter tout ça. Hein. Alors vous voyez, la galette est petite, mais j'en ai pris un quart. Et honnêtement, je me dis que si j'en prends un deuxième quart, ça fait une part dans une galette normale quand tu l'achètes en famille. Donc je trouve que pour deux, c'est pas mal, franchement. Donc vraiment pour le prix, encore une fois, 6,35 € pour les deux galettes. Si tu prends, si tu la partages en deux à chaque fois, je trouve ça vraiment ok. Hein. Alors, elle est super bonne et la frangipane est très bonne. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il y a plus de pâtes que de frangipane, mais en vrai, je m'en doutais un peu parce que du coup, quand tu la sors de son emballage, elle n'est pas cuite du tout. Elle est vraiment surgelée, mais elle n'a pas été pré-cuite. Et je voyais qu'il y avait plus de pâtes que de frangipane à l'intérieur, donc je m'en doutais un petit peu. Mais en tout cas, elle est très très bonne. Et du coup, pour l'instant, je vais pas mettre de notes parce que j'attends de me faire un avis sur la deuxième. Parce que je suis trop curieuse de voir si vraiment une galette faite par un chef, ça change vraiment beaucoup le goût ou pas tant que ça.
On passe à la dégustation de la deuxième. Ça me fait mal au cœur de la couper parce qu'elle est trop belle. Je trouve qu'elle est trop mignonne et pour le coup, elle a l'air ultra croustillante. Alors je crois que j'ai vraiment pas de chance, mais je coupe encore une fois sur la fève quoi. Par contre, celle-ci déjà, quand on la coupe, elle fait pas beaucoup de miettes. Elle se coupe hyper bien, elle se tient hyper bien. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, évidemment, j'ai pris la part où il y avait le moins de... Ah oui, parce que j'ai poussé la fève, donc il y avait beaucoup moins de frangipane à l'endroit où j'ai coupé. Du coup, j'ai la fève. C'est juste une fève toute simple avec les initiales. Enfin, c'est le logo Philippe Conticini, donc voilà, tout simple. Mais en vrai, je me doutais que ça serait une fève comme ça. Je trouve ça peut-être un poil dommage que ce soit pas un truc un peu plus sympa que juste son logo. Mais bon, en vrai, je m'y attendais. Alors pour cette galette, il y avait 2 tailles différentes du coup, donc une taille individuelle comme j'ai pris qui était à 12 € et la grande pour 6 à 8 personnes c'était 44 €. Donc je trouve ça quand même assez cher pour une galette des rois. Je trouvais ça juste dommage parce qu'il y avait soit l'individuel, soit la version 6-8 personnes. Je trouve que ce serait pas mal de faire une taille intermédiaire, genre pour 4-5 personnes. Et au niveau de la composition, c'était feuilletage inversé, frangipane, amande rhum, amande effilée torréfiée. Et il y avait aussi une galette des reines, mais qui était à la noisette. Et du coup, comme je voulais une frangipane basique, j'ai pas pris ça, mais elle me donnait envie. En tout cas, c'était le même design en tout cas de galette. Bon, alors on va goûter. Alors, il me semble, en tout cas là, dans ma première bouchée, je trouve qu'on sent énormément le rhum. Je vais me couper un autre petit bout. Parce que j'avais pas assez de frangipane étant donné que c'était l'endroit où il y avait la fève. Ça a pris une partie de la frangipane. Mais je vais absolument regoûter cette frangipane parce que elle me paraît un peu bizarre. La pâte feuilletée est bonne, mais ça me fait penser à un autre gâteau. J'arrive pas encore à trouver quoi, mais la pâte feuilletée me fait vraiment penser au goût de la pâte feuilletée des millefeuilles. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire parce que peut-être que pour vous, la pâte feuilletée de tous les gâteaux a le même goût, mais la pâte des millefeuilles, elle a vraiment un goût particulier et je trouve que là, ça a ce goût-là. Je vous jure, ça a le goût de la pâte feuilletée des millefeuilles. Et même constat que pour la Picard, je sais que c'est peut-être le fait que ce soit une part individuelle, enfin une galette individuelle, mais je trouve qu'il y a énormément de pâte par rapport à la dose de frangipane. Désolée, je suis obligée de manger de la frangipane seule. Alors, il n'y a pas de débat, hein. Elle est très très bonne, ça c'est sûr, mais je trouve que elle a pas trop le goût d'une vraie galette. Je sais pas comment expliquer, mais elle a énormément le goût de rhum. Et je trouve que ça prend vraiment trop le pas sur l'amande dans la frangipane. Et je trouve ça dommage parce que moi, c'est pas le goût de la galette pour moi. Je me dis, je vais regoûter celle de chez Picard pour regoûter la frangipane et pour me faire un avis. Même si je crois qu'en vrai, j'ai déjà un peu mon avis. Alors, j'ai peut-être un palais de gens pas très luxe, hein. Mais je crois que je préfère celle de chez Picard. C'est terrible de dire ça, mais en fait, je trouve que quand j'imagine une galette, en tout cas, j'ai envie de manger plus une galette de chez Picard parce que je trouve qu'elle a vraiment le goût de celle qu'on fait à la maison. Celle de Philippe Conticini, en fait, ça se voit que c'est une galette qui a été remixée un peu. Enfin, qu'on a voulu un peu changer pour faire une galette un peu mieux qu'une galette normale. Et du coup, je trouve que ça se sent au niveau de la frangipane. Attendez, je regoute parce que je voudrais pas dire de bêtises. Ou alors c'est parce que j'ai jamais mangé de vraie galette, je sais pas. En fait, elle a vraiment le goût de frangipane. Mais je trouve que on sent trop le rhum. Et c'est dommage parce que un poil moins de rhum, je trouve que ça aurait été parfait. Mais là, il y en a un peu trop. Et c'est très très bon, hein. J'ai pas dit que c'était pas bon. Mais je trouve que ça fait moins galette des rois, vraie galette des rois. Alors je sais qu'il y a des gens qui mettent du rhum dans leur galette. Je sais pas si ma mère, elle mettait du rhum ou pas.
Mais là, je trouve que c'est trop prononcé le rhum. Je sais que j'ai déjà goûté des galettes où il y avait du rhum. Je sais qu'il y a des gens qui n'en font pas, enfin qui font sans rhum. Mais là, il y en a un poil trop quoi. Et c'est dommage parce que sinon, à part ça, elle est vraiment très très bonne et puis elle est vraiment très belle. Mais au niveau du rapport qualité-prix, je pense que bah, si je devais en racheter une autre, de toute façon, ce serait celle de chez Picard parce que bah, clairement, j'ai pas le budget d'acheter des galettes individuelles à 12 euros. Mais je crois que même au niveau du coût, si je cherche une galette qui est vraiment le goût de la galette, ben, j'irai plus vers celle de chez Picard que celle de Philippe Conticini. Celle de chez Picard, en vrai, je peux la noter parce qu'elle a vraiment le goût d'une vraie galette. Donc, je peux lui mettre une note. Et au niveau du rapport qualité-prix, si je prends tout en compte, je lui mettrai la note de 6,5 sur 10. Ça reste une bonne galette. C'est pas cher, donc bah, si vous n'avez pas forcément les moyens et que vous avez quand même envie de vous acheter une galette, je trouve qu'au niveau du prix, ça va. Le seul truc un peu négatif, c'est que je trouve qu'il y a un peu trop de pâtes par rapport à la dose de frangipane à l'intérieur. Mais après, je m'y attendais un petit peu et je pense que c'est aussi le fait que ce soit une galette individuelle. Mais bon, 6,5 sur 10, je trouve que c'est une bonne note. On frôle quasiment les 7 sur 10, hein, mais juste, je pense que si elle était plus dosée en frangipane, elle aurait eu 7 voire 7,5 sur 10. Mais là, c'est vraiment ce qui pêche de mon côté. Et celle de Philippe Conticini, je vais avoir plus de mal à lui mettre une note parce que pour moi, c'est pas une vraie galette. Et je savais que j'allais certainement avoir cet avis-là en prenant la galette d'un chef. Parce que souvent ils essayent de les revisiter. Et d'ailleurs, j'ai galéré à trouver une galette qui soit pas revisitée parce que toutes celles que je trouvais, bah, c'était poire chocolat, praliné, enfin avec plein de goûts qui sont pas du tout des goûts de frangipane. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de leur mettre une note. Donc là, c'est avec celle de Cyril Lignac, je crois, les seules que j'avais trouvées qui avaient le goût de frangipane. Donc j'ai pris celle-là parce que celle de Cyril Lignac, il n'y avait pas en individuel. Et honnêtement, je suis pas du tout déçue. C'est un bon gâteau, il y a beaucoup de frangipane, il y a quand même une bonne couche hein, à l'intérieur, même si le feuilleté est quand même très important. Elle est très belle, ça vient dans un petit emballage Philippe Conticini, donc enfin voilà, il y a toute l'expérience un peu plus premium, entre guillemets, plus luxe. Mais je trouve, et même là je le sens, elle est à côté de moi, je sens le rhum, mais à plein nez quoi. Je trouve que c'est trop fort en rhum, en tout cas à mon goût. Peut-être que bah, pour des gens, enfin pour d'autres gens, ça aurait pas trop le goût de rhum, mais pour moi, il y a beaucoup trop le goût qui est présent. Et j'avoue que moi, les goûts d'alcool qui sont trop présents, c'est comme dans les crêpes, les gens qui mettent de l'alcool dans leur pâte à crêpes. Moi, j'aime pas trop, j'avoue. Donc là, c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça quand les gens ils mettent trop d'alcool dans leurs crêpes. Et j'avoue que moi, dans la frangipane, je suis pas hyper fan du rhum ou alors en mini quantité, juste en petites touches. Donc, je vais lui mettre deux notes. Je vais lui mettre une note en tant que gâteau et je vais lui mettre une note en tant que galette. Pour la note en tant que galette, je lui mettrai un 5,5 sur 10. Je ne veux pas lui mettre 6 sur 10 parce que pour moi, la galette de chez Picard est vraiment bien plus représentative d'une galette. Mais c'est quand même une bonne galette. Je trouve que c'est pas excessif au niveau du prix. Pour 6-8 personnes, c'était 44 euros. J'ai vu des pâtissiers qui faisaient des galettes à 70 euros, même un peu plus cher que ça. Et je trouve que c'est limite inadmissible. Je trouve que c'est n'importe quoi d'avoir des galettes aussi chères. Là, 44 euros, je trouve que quand même c'est raisonnable. C'est un chef pâtissier, donc c'est un peu plus cher qu'une galette de boulangerie, mais c'est pas non plus excessif. Et là, bon, pour une galette individuelle, j'ai payé 12 euros, mais honnêtement, je trouve que c'est un peu cher, mais ça va. Je trouve que ça se défend, quoi. Au niveau de la dose de frangipane à l'intérieur, il y en a beaucoup, donc je trouve que le rapport qualité-prix est pas mal. Le seul truc qui pêche pour moi, hein, c'est vraiment bah, qu'il y a un peu trop de rhum dans la frangipane et que du coup, on dirait pas une vraie galette. Donc c'est vraiment le seul truc parce qu'on était vraiment proche. S'il y avait eu moins de rhum, je vous jure que cette galette, elle aurait frôlé la perfection. Mais vraiment, je trouve que ça vient tout gâcher dans la galette. Et après, si je dois mettre une note en tant que gâteau, parce que en fait, j'ai vraiment du mal à noter juste en tant que galette, je mettrais une très bonne note. En fait, c'est ça qui est
très contradictoire, c'est que c'est un très bon gâteau, mais pour moi c'est pas une vraie galette. Donc je pense qu'en gâteau, je lui mettrais la note de 8 sur 10 parce que c'est vraiment très très bon. Donc voilà pour cette note un petit peu contradictoire parce que en soi c'est très bon, mais pour une galette, je lui mettrais pas une bonne note. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, j'espère, parce que sinon ça n'a aucun sens depuis tout à l'heure ce que je raconte. Mais voilà. Si vous avez testé d'autres galettes des rois, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis hyper curieuse de savoir ce que vous avez testé parce que j'ai trop envie d'en tester d'autres. Ah, j'ai oublié de dire pour Fabrice Conticini, Philippe Conticini, qu'est-ce que je raconte? J'arrête pas de l'appeler Fabrice. Il y avait une petite couronne, donc voilà, point positif, la petite couronne dans le sac qu'ils m'ont donné. Je trouve ça cool. Chez Picard, il n'y avait pas de couronne, donc un petit peu dommage, mais bon, voilà. C'est le petit détail. Et je vais garder la couronne parce que j'ai eu 2 fois la fève, donc je peux la garder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez mangé des galettes et que vous allez en manger tout le mois de janvier. Je vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo puisque je poste 2 vidéos par semaine, une le jeudi, une le dimanche. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste quasi quotidiennement sur ces réseaux, donc venez vous abonner. Venez m'envoyer un message. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et moi, je vous fais des bisous.